Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point tricot lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus, le livre que je suis en train de lire et c'est tout. Pour la simple et bonne raison, je n'ai pas de livres qui sont entrés, pour la simple et bonne raison que c'est bientôt mon anniversaire et donc j'ai fait une grosse wishlist et que comme je ne sais pas qu'est-ce qu'on va m'offrir et que surtout j'ai des petites espionnes un petit peu partout, du coup j'ai décidé de stopper les achats jusqu'au 13 novembre. Eh bien oui, jusqu'au 13 novembre. Ça va être long, ça va être très long. On passe tout de suite au premier livre que j'ai lu. Il s'agit d'ABC contre Poirot d'Agatha Christie, chez le Livre de Poche, avec les nouvelles éditions du Livre de Poche. Donc, c'est un livre que je lis dans le cadre du Challenge Read Christie 2021, quel accent, organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Et là, j'ai encore une fois suivi la sélection de Triple L de Mag. Donc dans ce tome, on va suivre Poirot qui à ce moment-là va recevoir une lettre d'un meurtrier, futur meurtrier, qui lui annonce qu'il va y avoir un meurtre. C'est le principe du meurtrier, c'est qu'il va meurtrier, qu'il va tuer. Et donc une lettre anonyme disant où va avoir lieu le prochain crime et à quelle date, et voilà. Donc évidemment le crime a lieu. Et donc Poirot va enquêter pour comprendre qui est l'auteur de ces lettres et pourquoi, et il va essayer de devancer, parce qu'évidemment il n'y aura pas qu'un seul meurtre, il va y en avoir plusieurs. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Les livres d'Agatha Christie, de toute façon, c'est sans surprise dans le sens où je ne suis pas déçue, ce sont des livres que j'aime bien. Ce sont pas alors après, à part... Je vais y arriver. À part Ils étaient 10, qui a été réellement un coup de cœur. Ils étaient 10, qui est donc le nouveau titre de 10 petits nègres. Ce sont des livres que j'aime, que je ne déteste jamais, mais qui ne sont pas des coups de cœur, mais que j'aime bien. Surtout celui-ci m'a permis de faire un petit peu le tampon après Octobre de Soren Svenstrup, qui m'avait littéralement retourné l'estomac. D'ailleurs, une personne m'a mis en commentaire qu'elle ne le lirait pas parce qu'elle pensait que ce n'était pas pour elle. Je pense que c'est important d'avoir conscience qu'il y a des livres qui traitent de sujets qui peuvent être... Moi, je sais que je ne vais pas vers tous les livres. Je ne peux pas tout lire. Il y a des sujets, je ne peux pas les lire. Il y a des livres, quand ils sont trop mal écrits, je ne peux pas les lire non plus. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, j'ai lu ABC contre Poirot dans le cadre du Challenge Read Christie 2021. Donc, c'était celui pour le mois d'octobre. J'ai lu ensuite le tome 4, le livre 4 du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Je me suis entraînée à le dire pour pas pour pas me lourder au moment où j'allais le dire. Sapkowski. Ça se trouve, c'est même pas comme ça qu'on le dit, chez Brajlon. Il s'agit du tome 4 du Sorceleur. Alors, je vais donc à partir de là vous parler de ce qui se passe dans le tome 4. Si vous ne voulez pas, je vais vous mettre après un petit interlude vous disant à quel moment il faudra que vous alliez dans la vidéo pour avoir la suite de mes lectures. Ici, on suit donc encore une fois nos 4 protagonistes qui sont Gérald, Yennefer, Ciri et Jasquier. Alors, j'ai revu une vidéo et à un moment donné, je dis Josquin. En fait, je pense que inconsciemment, j'ai pensé à Josquin des Prés, qui est donc l'auteur de Belle qui tient ma vie, qui est un chant médiéval que vous connaissez tous, puisqu'il a été repris il a été repris par Camelot. Le roi Arthur le chante tout le temps. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux. Moi, c'est un chant que j'aime énormément, pour ça que j'ai parlé de Josquin des Prés. Bref. Donc on suit nos 4 protagonistes qui sont donc, encore une fois je vous le redis, Gérald, Yennefer, Ciri et Jasquier. Je le redis parce que je ne me souviens jamais des prénoms des gens, enfin des personnages dans les livres, et là je m'en souviens. En même temps c'est le tome 4. Alors là on rentre beaucoup plus dans l'histoire puisque en fait jusqu'à présent on survolait pas mal l'histoire, même si on voyait qu'il y avait des rapprochements qui se faisaient entre Ciri et Yennefer dans le tome précédent, et évidemment on comprenait. Alors il y a des sauts dans le temps, l'auteur fait des sauts dans le temps et sans prévenir, et des fois d'un paragraphe à un autre, donc c'est assez surprenant, mais une fois qu'on a pris le rythme, c'est pas gênant. Donc là, on a sauté le passage où en fait Yennefer et Gérald ont eu une histoire. On sait qu'il y a eu quelque chose, mais on sait que ça a duré longtemps, mais l'auteur ne s'est pas étendu là-dessus, sachant qu'il y a un tome bis que je n'ai pas lu. C'était peut-être dans ce tome bis. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Bref. Donc là,
Yennefer a pris Ciri sous son aile et va la former à devenir une magicienne. Jusqu'à présent, elle était prise sous l'aile de Géralt pour devenir une sorceleuse, sachant que les femmes ne deviennent pas des sorceleuses, il n'y a que des hommes. Donc Géralt, il s'en fout. Il a pris Ciri pour en faire une sorceleuse. Donc elle a suivi une partie de la formation pour devenir sorceleuse, et une partie de la formation pour être magicienne. Sauf qu'au milieu du tome, il va y avoir une guerre et donc, ça va changer un petit peu le cours de la vie de chaque personnage, évidemment. Sachant que là, il y a... Alors, le passage du milieu, des 2 tiers, je dirais, sur la guerre, est assez dense. Il y a beaucoup de noms. Alors, moi qui ai un problème avec les noms, même pas je vais vous les dire, parce qu'il y en a tellement. Je ne saurais même pas vous dire. Le roi Herville de Verden, l'empereur Émir, oui parce qu'on est dans de la fantaisie, hein, donc Nilfgaard, ça c'est un lieu, donc on est dans des noms imprononçables qu'on n'arrive pas à retenir, enfin quand je dis on, je parle pour moi, Vilgefortz, voilà. Donc bref, il y en a beaucoup trop, c'est pas grave, j'ai beaucoup survolé ce passage, enfin survolé, j'ai pas retenu en fait, mais ça m'a pas empêché du tout de comprendre l'intrigue et ça m'a pas empêché d'avancer dans mon histoire avec mes personnages. Donc du coup, voilà, voilà, c'est tout pour pour le compte rendu pas pour le compte rendu, mais pour un petit peu l'intrigue qui va se passer dans ce livre. Moi, j'ai adoré ce tome, j'ai adoré alors j'ai galéré sur le milieu parce que c'est arrivé au milieu de ma semaine, qu'au milieu de ma semaine, moi je travaille, je vais avoir 2 jours extrêmement denses dans ma semaine, donc je peux pas lire à ce moment-là, et c'était pile au moment de la guerre. D'ailleurs, je me suis dit à ce moment-là que je devrais, dans ces cas-là, lire un livre plus léger. J'aurais dû prendre le livre d'après qui était extrêmement léger, ça m'aurait... Voilà, je vous en parlerai après. Mais en tout cas, j'adore la série du Sorceleur. Ce que j'aime, et je le redis, c'est que j'aime énormément le traitement des personnages féminins dans ces livres. C'est très rare, c'est-à-dire qu'on a des personnages féminins forts. On a autant de femmes qu'on a d'hommes qui apparaissent dans les livres. Et ça, c'est vraiment pas toujours le cas dans la fantasy. Et alors que là, il y a des hommes. Pour un homme qui apparaît, il y a quasiment une femme qui apparaît. Et les femmes, c'est des killeuses comme les hommes, quoi. Il y a des sorceleurs qui sont hyper fortes, mais il y a des magiciennes qui sont hyper fortes. Et il y a pas, et c'est pas mis en concurrence, en fait. C'est-à-dire, c'est pas les hommes qui sont plus forts que les femmes. C'est vraiment, de toute façon, quand on voit, il y a 4 personnages principaux, il y a 2 hommes, il y a 2 femmes. Donc même s'il y a une jeune fille et une femme et 2 hommes, on est quand même sur deux personnages de sexe opposé. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourtant, l'auteur, il n'a pas écrit ce livre il n'y a pas longtemps pour satisfaire à des besoins de code actuel. Non, vous voyez, c'est 95. Donc à cette époque-là, ça ne devait pas faire super vendre. Bref. Je suis curieuse de savoir ce que l'auteur a pu sortir comme autre livre. Il m'en reste 4 dans la série du Sorceleur. Donc je suis à la moitié de la série. J'aime beaucoup. Je vous le conseille, sachant que j'avais moyennement accroché sur le premier tome, comme je vous ai déjà dit. Alors que plus ça va et plus je m'accroche et plus j'aime cette série et plus j'aime le traitement de l'auteur qu'il va faire des personnages. Ma lecture suivante, il s'agit de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel chez Pocket. Il s'agit d'un livre que je lis dans le cadre du Pumpkin No Jump Challenge. C'est un livre, c'est pas Good Feeling, ce qui ne veut rien dire, Feel Good. Voilà, je l'ai presque terminé, je l'ai commencé hier soir, je le terminerai aujourd'hui, il fait 160 pages, ça se lit tout seul, c'est tout petit. On suit l'histoire d'un homme qui est à Bali et qui pense qu'il est malade, ou en tout cas qui est malheureux, qui va avoir une espèce de gourou, de chaman, ça va pas être apprécié que je dise ça, mais bon, c'est un peu ça, qui va avoir un sage, on va dire un sage, et que ce sage va lui donner des conseils. En gros, il va faire une espèce de thérapie express en 3 jours, quoi. Alors, j'aime pas trop ce livre, pour la simple et bonne raison, c'est que ça me force à être heureuse. Alors moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux, je pense que ça vient du fait que je suis très très bien entourée, que ce soit par mes amis, ma famille, mes élèves, j'ai énormément de chance, je suis très bien entourée, je fais un travail que j'adore, dans lequel je m'épanouis grandement, je fais des passions qui me passionnent. Et je manque un peu de vocabulaire par moment, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai cette chance d'être hyper heureuse. Je suis navrée si c'est pas votre cas, mais en tout cas, moi, je suis heureuse. Et ce que je n'aime pas, c'est qu'on me force à être heureuse. Et en fait, je viens de le découvrir avec ce livre. Parce que dans ce livre, on essaye de me donner une recette pour être heureuse. Mais moi, j'ai pas besoin de recette. La recette, elle est unique pour chacun. Et là, c'est plein de... En fait, ça me donne la sensation d'enfoncer des portes ouvertes.
ça me donne la sensation qu'on me dit, je sais pas, je trouve ça un peu banal, même si c'est assez vrai, c'est des choses que je me dis au quotidien ou des choses comme ça, mais j'aime pas qu'on me le mette sur une tartine, sur un bouquin. Voilà, c'est pas un livre que j'apprécie. Je pense que si vous avez un petit coup de mou, si vous avez besoin de rebooster, d'être reboosté ou quoi, n'hésitez pas à lire ce livre parce que ça va vous redonner la patate. Mais moi, ça me donne pas la patate, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, alors, je pense que c'est le premier livre feel good que je lis et peut-être qu'en fait, le fin mot de l'histoire, c'est que j'aime pas la littérature feel good. C'est peut-être ça le problème. Voilà. Donc, je vais le finir ce soir et après, je vais certainement attaquer un livre un peu plus sombre. Parce que c'est trop joyeux. J'aime bien les livres joyeux, mais bon, faut pas non plus me tartiner de bonheur à la figure, quoi. Voilà. C'est tout pour la... D'ailleurs, l'homme qui voulait être heureux vient de se casser la binette. C'est tout pour les livres qui sont rentrés, enfin des livres que j'ai pu lire cette semaine. Je lis un petit peu moins que d'habitude parce qu'effectivement, les livres que je lis sont assez denses dans la semaine. Mes semaines sont denses, mais les semaines de tout le monde sont denses. C'est juste que voilà, moi, là, j'ai lu 3 gros livres qui m'ont un peu plombé, enfin deux et demi, qui m'ont un peu plombé mon rythme, mon planning de lecture. Planning de lecture que je ne suis absolument pas, comme je m'en doutais, parce que de toute façon, ça sert à rien que je fasse des plannings de lecture, je ne m'y tiens pas. Voilà, je vais maintenant passer à la partie tricot. Donc, comme je vous disais, je me mets à cet endroit-là pour que vous ayez plus de visibilité. C'est l'angle est plus grand et vous pouvez mieux voir. Donc cette semaine, alors j'ai galéré au niveau de ma lecture aussi parce que j'avais pas de tricot compatible avec ma lecture. Je peux pas lire tout, et je peux pas tricoter tout en lisant. Donc du coup, j'arrive à un stade de mon châle où je ne peux pas le tricoter en lisant. Et donc du coup, j'ai été bloquée une partie de la semaine, mais vous allez voir, je vais vous expliquer comment j'ai résolu cet énorme problème. J'ai des problèmes hyper difficiles dans ma vie. Ceci explique peut-être pourquoi je suis si heureuse. Bref, voici donc mon châle de chez Yarneline. Non, pas du tout, c'est pas Yarneline. Je parle de Yarneline parce que j'ai parlé de Yarneline tout à l'heure. Bref, de Yarnflex, pardon. Que je tricote avec le fil de chez Boucle Laine. Donc là, j'arrive à la dernière dentelle. Je pensais l'avoir terminée pour aujourd'hui. C'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, donc j'arrive ici. Le motif est très très différent. Jusqu'à présent, on avait des espèces de petites flèches comme ça. Et là, on arrive sur quelque chose de différent. Puisqu'on arrive vraiment sur la fin. Il me reste, c'est la dernière dentelle et après, il me restera la bordure. Donc je vais l'avoir terminée. Peut-être pas pour la semaine prochaine parce que j'ai une grosse semaine cette semaine. Donc j'ai bien avancé sur mon châle, en tout cas, voilà, il est presque terminé. Et il me tarde de le porter, il commence à faire froid, ça va être trop bien. Voilà. Comme je vous disais, au niveau de mes tricots, j'étais coincée et j'ai eu la grande révélation de ma vie. Samedi soir, je me suis dit, mais attends, t'as pas de tricot pour faire avec ta lecture, mais vas-y, mais fais-toi un tricot, fais-toi des chaussettes. Donc, j'ai lancé une paire de chaussettes. Donc je l'ai commencé samedi soir, donc nous sommes lundi, donc ça s'avance très vite, hein, les chaussettes comme d'habitude. Je fais une petite paire de chaussettes toute simple, vraiment c'est vraiment pour faire avec la lecture. Hop, voilà, avec du fil de chez Candy Wool, voilà. Là j'ai fait le talon et j'ai fait la cheville, donc j'en suis là. Je vais la terminer assez vite, les chaussettes ça se tricote assez vite. Je n'ai pas fait d'autres tricots cette semaine, puisque comme je vous disais, j'ai eu une semaine un petit peu dense, bref. Par contre, j'ai avancé sur alors, la petite souris que je vous présentais la semaine dernière, qui est toujours aussi kiki, toujours aussi mignon, n'est-ce pas? Donc, le modèle, c'est la Fabrique des Songes. J'ai fait qu'une souris pour le moment, je pense que j'en ferai d'autres, et je pense même que j'en ferai d'autres, des couleurs un peu farfelues, quoi. Par contre, je lui ai crocheté, pardon, un petit t-shirt et un petit short. Donc, il s'agit des petits accessoires qui iront dans le calendrier de l'Avent pour ma fille. Comme je vous disais, je mets que des choses qui sont faites main, j'essaie. J'ai 2 jours, wouh, plus que 22, wouh. Sachant qu'à chaque fois, j'essaye de mettre une grosse pièce. On verra ce que ça donne. C'est tout pour mon point tricot lecture de cette semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas si je vais pouvoir vous présenter un point tricot lecture puisque ça va être les vacances scolaires. Bon, moi, je suis en vacances, j'ai cette chance-là, mais c'est également les vacances pour ma fille. Et donc, tourner quand elle est là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, je ne sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, il y aura forcément 2 vidéos qui sortiront la semaine prochaine. Une qui sortira, donc il n'y aura peut-être pas de point tricot lecture, mais il y aura en tout cas une vidéo sur mes lectures que je vous propose pour Halloween.
Donc des lectures que j'ai pu faire horreur, mais pas que, on va dire angoisse ou des choses comme ça avec des degrés différents selon son niveau d'angoisse. Voilà. Et il y aura également une vidéo sur tous les tricots que j'ai pu faire d'octobre à octobre. Donc pour moi, je parle en année Felletin, évidemment, puisque c'est comme ça que j'évalue mon année. Donc il y aura au moins une vidéo mercredi sur les lectures et une vidéo samedi sur les tricots. Donc le samedi prochain pour vous, au moment où sort la vidéo, c'est pas le samedi qui arrive là, mais c'est celui d'encore après. Voilà. Je vous remercie pour votre accueil à toutes les vidéos que vous pouvez me faire sur mes tricots, sur mes lectures, sur tous les commentaires que vous me laissez, tous les pouces que vous me laissez, tout le soutien que vous me donnez, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je réponds à tout le monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires et que c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année. Je vous dis à très très vite avec grand plaisir. Au revoir.